Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Dans cette vidéo, on va continuer avec Symfony 6 et on va s'attaquer maintenant à la couche View. Et comme vous le savez, comme on en a discuté dans les précédentes vidéos, la couche Vue est gérée au niveau de Symfony par le moteur de templating Twig. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Twig. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre moteur de templating, mais c'est le moteur le plus utilisé au niveau de Symfony. Donc, on va commencer par comprendre la syntaxe de base de Twig. Ce qui est génial avec Twig, c'est qu'il va vous permettre en fait de faire plein de choses très fortes, très sympathiques, en utilisant une syntaxe très simple, qui peut être gérée par des développeurs, mais aussi par des graphistes qui n'ont pas de connaissance particulière avec le langage de développement, mais qui peuvent en fait gérer tout simplement cette partie affichage view à travers l'utilisation de Twig. Et on va voir ensemble quelles sont les différentes syntaxes à utiliser et comment Twig il offre un moyen très intelligent et très subtil pour permettre de comprendre votre variable sans pour autant que vous compreniez comment ça se passe derrière et en ayant une abstraction tout à fait complète sur le mode de fonctionnement de l'orienté objet et tout ce qui se passe avec. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller voir les différentes syntaxes qu'on peut avoir. Donc ici, si on regarde bien au niveau de notre vue, donc je vais aller au niveau de la page To-Do Controller et là on va aller chercher notre page Twig qu'on avait utilisée pour la gestion de la liste de nos to-do. Et donc si on regarde à ce niveau là, hop, au niveau de l'index, on va voir qu'on a la page index.html.twig. Donc on va essayer de comprendre quels sont les trois types de syntaxe qu'on peut avoir au niveau d'une vue Twig. En fait, on en a déjà utilisé deux qui sont les plus compliqués et il ne restera que la dernière syntaxe qui est encore plus simple que tout ça. Donc ce qu'on avait vu tout d'abord, c'est que pour afficher un paramètre au niveau de la vue, on va utiliser les doubles moustaches et ensuite le nom du paramètre qui va être visible au niveau de la page Twig. Ce qu'il faut savoir, c'est que la visibilité, elle vient de deux aspects. Le premier, c'est les variables globaux vus par Twig, comme par exemple la variable app et tout ce qui va avec. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on passe au niveau de notre contrôleur pour pouvoir y accéder au niveau de la page Twig. Donc tout ce que vous passez en deuxième paramètre à votre méthode render, ils vont être récupérés au niveau de notre Twig qui pourra les afficher ou faire avec ce qu'elle veut. Donc ça, c'est pour la partie affichage. Pour tout ce qui est code, pour tout ce qui est initialisation en boucle, etc., on va utiliser cette deuxième syntaxe-là, à savoir crochet, plutôt accolade, %. Et tout ce qui sera mis ici, ça va être nos boucles, nos conditions, nos initialisations et ainsi de suite. La troisième et dernière syntaxe, c'est pour les commentaires. Donc c'est hop, avec PHP Storm, c'est CTRL/ et il va vous commenter en fait le bloc que vous avez sélectionné ou bien la ligne sur laquelle vous êtes avec la syntaxe du langage sur lequel vous êtes en train de travailler. Puisque c'est du Twig, vous voyez que pour faire un commentaire au niveau du Twig, ça va être la modification du % par dièse. Donc c'est toujours une première accolade suivie d'une deuxième, donc c'est double moustache pour l'affichage, % pour le code et dièse pour le commentaire. Donc je vais décommenter ce code là et je vais juste en fait vous exposer une diapo qui récapitule tout ça. Donc pour afficher c'est double accolade, pour le code c'est accolade %, c'est pour définir, d'exécuter une fonction, définir un bloc ou tout ce que vous voulez, et tout ce qui est commentaire c'est en dièse. Donc pour faire plus simple, commenter c'est accolade dièse, afficher c'est double accolade, double moustache, et tout le reste c'est accolade %. Ça c'est pour la syntaxe de base. Et pour l'affichage en fait, Twig va nous offrir quelque chose de très très intéressant et très très fort. Donc lorsque vous allez afficher votre variable, Twig va exécuter un algorithme particulier. Et cet affichage-là, en fait, il va modifier et vous changer votre vision en tant que graphiste, par exemple, ou en tant que développeur de la partie vue. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on va utiliser du PHP. Donc pour utiliser du PHP, on l'a déjà vu, c'est ou bien en utilisant cette syntaxe-là, avec le mot echo pour afficher, ou bien en ajoutant une égale ici, hop, et en levant les deux échos pour afficher la variable. Si vous aviez besoin d'un tableau, vous aurez dû
lui dire tableau et la clé, l'identifiant de votre tableau associatif. Et si vous avez une méthode, vous l'aurez appelé directement. Mais vous remarquez que tout ça, ça va être enlevé au niveau de Twig. Avec Twig, vous pouvez faire ça ou tout simplement faire un tab.id. D'accord? Et vous voyez que même pour la fonction, c'est un user.id sans lui dire ni getID ni quoi que ce soit. Et ça ressemble un petit peu à de la magie. Donc, si vous voulez filtrer vos données, vous allez utiliser la barre. Et ça, on va voir les filtres après. Donc, voilà ce que je voudrais que vous compreniez lorsqu'on va appeler donc Twig pour afficher quelque chose. Imaginons qu'on ait par exemple une variable qui s'appelle objet. Et plutôt qu'on veuille afficher ce truc-là. Donc, objet.attribut. Donc, objet.attribut peut être vu comme plusieurs façons. Donc, voilà ce que va faire Twig lorsqu'on va lui demander d'afficher ça. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier est-ce que objet c'est un tableau. Si objet c'est un tableau, une variable qui s'appellera objet, il va vérifier est-ce qu'on a une clé qui correspond à la propriété attribut. C'est-à-dire est-ce qu'on a dans notre tableau associatif une clé qui s'appelle attribut. S'il la trouve, il va l'afficher. Donc c'est comme si on avait quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est la première étape qu'il va effectuer. S'il ne la trouve pas, il va passer à la deuxième étape. C'est-à-dire, il va vérifier est-ce qu'on a une méthode qui s'appelle attribut. Et est-ce que cette méthode-là, elle est publique? Si c'est le cas, il va récupérer la valeur de retour et il va la retourner. Bien sûr, si on parle de méthode, c'est que notre propriété objet, c'est réellement un objet. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier est-ce que objet est un objet et est-ce qu'on a une méthode. Plutôt dans la première, on va vérifier si on a un attribut, et dans la deuxième, est-ce qu'on a une méthode qui s'appelle attribut et qui sont tous les deux publics. Si c'est le cas, il va ou bien afficher l'attribut ou bien afficher la valeur de retour de la méthode. En quatrième position, si toutes ces trois premières parties ne sont pas validées, il va vérifier si objet est un objet et si elle a une méthode qui s'appelle getAttribut. Donc si on lui demande par exemple personne.nom, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce que personne est un tableau. Si c'est le cas, est-ce qu'il a une propriété? Non. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier est-ce que personne est un objet. Si c'est un objet, est-ce qu'il a une propriété, un attribut? Non. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier est-ce qu'on a une méthode qui s'appelle non et qui est public, bien sûr, dans cet objet-là. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier est-ce qu'on a un getter pour cette propriété-là. Donc, il va vérifier est-ce qu'il existe une propriété prénom.getNom. S'il la trouve, il va récupérer la valeur de retour et il va l'afficher. Sinon, il va aller vérifier est-ce que on a une méthode dans notre objet personne, si c'est bien sûr un objet, et qu'il y a une méthode qui s'appelle isNom. Si c'est le cas, il va récupérer la valeur de retour et il va l'afficher. Sinon, il va rien afficher, il va retourner nul. Donc, toutes ces étapes-là, c'est Twig qui les fait d'une façon automatique. D'accord? Donc, vous voyez que en tant que graphiste, vous n'aurez plus besoin de savoir si une propriété est privée ou non. Si c'est un getter ou si c'est une attribut qui est public, si c'est une méthode ou quoi que ce soit. La personne qui va vous exposer les données va vous donner uniquement les noms des données. Et c'est à vous de les utiliser directement et c'est Twig qui va se charger de tout le reste. Donc, pour récapituler, 3 syntaxes qui sont double moustache pour l'affichage, moustache % pour le code, moustache dièse pour les commentaires. Pour la lecture ou pour l'affichage d'une variable, pas besoin de savoir comment on le faisait avant avec PHP, si c'est un tableau, si c'est un objet, et pour cet objet, est-ce qu'on a une méthode, un attribut ou quoi que ce soit. Avec Twig, c'est automatique puisque c'est à lui qui va exécuter toutes ces étapes une par une pour afficher la variable que vous lui demandez d'afficher. Donc, on a terminé avec cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les filtres utilisés au niveau de Twig. À la prochaine!